Et salut, ce H Carino alias Mister J, le seul et l'unique humoriste et en bac plus 13. Suivez-moi sur Backstage. Dis-moi, si tu appelles Bakolé ici, tu lui dis quoi? Bon, essaye de nous prouver que tu es boxeur. Fais quelque chose. Tu vas aimer ça. Bon, déjà, si je peux dire dans mon préambule, de prime abord, je naquis d'une famille un peu plus comique. Souvent, j'ai tendance à les dire dans certains de mes interviews que moi, je considère mes parents comme des ignoristes. Ils ignorent qu'ils sont humoristes. Et de le bas âge, j'étais beaucoup plus dans la gaieté. Je me fais rire à chaque fois qu'il y avait des manifestations, des événements chez nous, en famille, tout ça. Si je ne suis pas là, il n'y a pas vraiment la bonne humeur. Pourquoi il n'est pas là, tout ça. Et voilà. Une fois à l'école primaire, j'étais dans des scénettes, tout ça, à l'école secondaire, dans des récitals, tout ça. Mais par contre, à l'école secondaire, j'étais beaucoup plus dans la danse. Les Smurfs à l'époque, on s'est appris de l'ampleur et j'ai interprété, je répliquais beaucoup plus de pas de Michael Jackson. Mais arrivé en 5e des humanités, j'ai eu le goût de beaucoup plus suivre Jamel Debbouze. Et j'ai commencé à faire du copie-coller. Ce qu'il fait comme blague, je balance. Et puis à un moment, je commence à prendre des blagues qu'on nous racontait en famille, dans la rue, tout ça. Je le constituais pour faire un tout. Et je me souviens en 6e des humanités, j'ai commencé encore à balancer. Et une fois arrivé à l'université, je commençais vraiment à trop suivre le Marrakech des rires et c'est parti comme ça. Je me souviens une fois, la journée porte ouverte à l'université, j'ai eu à imiter le recteur et c'était un truc du haut. Moi, je me suis dit, ok, c'est un truc intéressant et voilà, c'est comme ça que je suis parti et voilà, c'est un peu ça. Bon, déjà, mon père est une personne qui est trop focus sur les études. Tu peux tout blaguer, pas avec les études, voilà un peu. Donc c'est un monsieur qui serait un peu de ces côtés-là. Ma mère, par contre, elle, ça ne la dérangeait pas trop. Mais du fait qu'ils sont toujours en union avec son mari, il dit oui, tu peux être dans tes histoires, mais n'oublie pas ta vie estudiantine. Donc elle était vraiment dans ça, si les vieux se fâchent, elle laissait un peu de couler ça doucement. Donc c'était ça au début. C'était vraiment compliqué de faire avaler cette pilule à mère à mon père, mais au fil du temps, il a compris un peu que c'était quand même quelque chose que j'avais dans mon ADN, parce que je l'ai pris de même. Et il a fini par accepter. Et voilà. Déjà quand je faisais mon stage de dernière année, pas mal de patients venaient. Ah, il y a une caméra ici, on dit non. Mais déjà, ce que j'ai eu à faire, c'est de savoir l'utile à l'agréable. Faire ces parallélismes entre cette vie de médecin et cette vie d'un comique. Donc si je suis à l'hôpital, c'est la vie du patient qui compte pour moi. À l'extérieur, en apartheid, là, je peux être le comique, je peux être le frère, je peux être l'amant, je peux être l'ami de toutes les personnes qui sont... Mais à l'hôpital, la première des choses, c'est la santé du patient. Le premier grand spectacle, je pourrais dire, c'est ce que moi-même j'organisais, le tout premier en fait. Parce que j'ai un concept, la soirée juteuse, c'était mon plus grand spectacle. Pourquoi? Parce que c'était une salle de 700 personnes, mais nous sommes allés jusqu'à 1200. La salle était pleine, dedans, à l'extérieur, sur l'avenue, donc c'était vraiment pour moi le premier grand spectacle. Je tenais 45 minutes seul sur scène et puis je commençais à inviter certaines personnes. Dans le stand-up, la personne que je regardais beaucoup, c'était Jamel Debbouze.
Mais au Congo, et puis j'avais, à l'époque, j'avais découvert Ronsiakuki Lukila. Il y avait aussi Félix Kisabaka. C'est vraiment le genre que j'ai commencé à regarder il y a longtemps. Et puis, à un moment, j'ai découvert Benji 4. C'est vraiment ce trois-là qui ont essayé un peu de me donner ce goût d'entrer dans le stand-up. Mais la vidéo, je faisais moi vraiment des vidéos seul, comme ça. Mais la personne qui m'a donné le goût de rester, me concentrer vraiment sur les vidéos. Parce que moi, je le faisais seulement comme ça. Tu balances des 3 trucs, tu mets sur YouTube à l'époque. Et je suivais un humoriste béninois qu'on appelle Nandroise, Jojo les comédiens. Donc c'est lui vraiment qui m'a donné ce goût de rester vraiment concentré dans les vidéos. Ah wow, le nom me dit quelque chose. Quelques vidéos de lui, je constatais dans certaines expressions faciales. Dans certaines expressions faciales, c'est un peu pareil. How are you doing? Un adage chinois qui dit cho cha cho, yamangu ba cho. Non, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un jeune frère que j'aime bien déjà. Et on a beaucoup travaillé avec lui. Et jusqu'à présent, si en tout cas l'occasion se donne, on peut travailler ensemble avec lui. Ah mais oui, il y a toujours de bonnes guerres, il y a toujours cette guerre professionnelle. S'il fait un truc, je dis que c'est bien, moi je dis je dois aussi faire mieux que ce que je fais déjà moi-même, parce que moi je suis en compète avec personne, je suis en compétition avec moi-même, mais quand on voit l'autre le fait bien, je dis pourquoi pas moi faire aussi la manière dont tu l'as fait. Donc ça, ce sont des guerres qu'il faut se mettre en tête, au lieu d'être dans des bêtises, mais il faut se dire que l'autre le fait bien. Moi aussi je dois bien le faire, parce qu'il le fait bien. Donc mieux vaut copier de bonnes choses que copier de bêtises. Ce sont de bonnes guerres, donc voilà. Ça c'est normal. Comment véhiculer des messages qui a une atteinte à la dépravation de mœurs. Non, ça c'est pas moi. Parce que moi, ma politique, c'est de regarder mes vidéos 20 ans après avec mes enfants sans remords. En tout cas, ça c'est ce que j'ai comme slogan qui rebobine en moi. Parce que j'ai mes premiers fans qui sont mes parents. Ils regardent chaque vidéo que je poste. Donc je dois refléter quand même cette bonne éducation que ces deux-là ont inculqué en moi. Donc je dis, je peux faire mes vidéos, mais à un certain niveau, tout ce qui prend la bêtise, non. Le petit qui répète toujours tu ne vas jamais changer. Ouais, c'est le fils à Floca. C'est son enfant en fait. Déjà pour lui, c'est naturel. Vous voyez ce qu'il me fait dans des vidéos. C'est ce qu'il fait dans la vraie vie. J'étais allé voir Floca un jour, j'arrive, il vient. Tonton Kéradino, donc toi tu es venu, tu ne m'as pas cherché. Il dit, ah, moi, je quitte chez moi pour venir te chercher toi. Donc c'est ça, c'est un peu le quand je regardais, je dis Flo, le petit a un truc. Oh non, moi je vois pas, je dis laisse-moi tourner avec lui, tu vas voir. Donc je commence à tourner avec lui et c'est explosé. Bon, c'est déjà d'abord un enfant et il est aux études, donc nous les prenons que dans des moments de vacances, de détente. On ne veut pas vraiment trop l'inculquer ça, donc on a besoin déjà qu'il puisse être d'abord aéré, d'abord qu'il puisse bien suivre son cursus étant qu'élève. Et donc c'est un peu ça, donc on sait le prendre dans certains moments, mais on a vraiment besoin qu'il puisse d'abord se canaliser et se focaliser sur d'abord ses études. Donc il y a 2 vidéos qu'on a déjà tournées. Et il n'y a pas longtemps que je venais encore de tourner lui dans de prochaines publications.
vous allez le voir. Donc, on a vraiment besoin d'équilibrer ces côtés-là. Non, en tout cas, ça, c'est pas de ma faute. Si il y a une personne à condamner, c'est mon père. Ah, le gars me massacrait avec des mots, donc c'est une personne, tu dois avoir mes chérettes, tu dois avoir un glossaire, quand je parle de glossaire, un dictionnaire, où tu dois avoir quelques mots, donc il était dans des histoires où vous restez comme ça, il dit donne-moi le verbe qui dérive le mot larme, larmoyer, le verbe qui dérive le mot terre, atterrir. Donc, il était dans des histoires où on pensait que c'est de la torture, mais on a vite compris que c'était une manière de nous forger. Et c'est un peu d'augmenter notre QI. Et voilà, donc c'est ça. Je me suis plongé dans ça et voilà. Donc s'il y a le seul, comment je peux dire, la personne qui nous a incriminés, c'est mon père. Bon, souvent ils me disent que je suis en excès dans l'humour. Alors que moi je trouve que c'est mon vrai côté. Je n'aime pas avoir une facette cachée. J'aime que la personne me découvre comme je suis et qu'il m'accepte. Comme ça. Mais je suis un peu aussi très réticent. Quelqu'un que vous voyez souvent dans des vidéos, donc je suis un peu réticent. Donc je ne m'acclimate pas facilement avec tout le monde si je ne comprends pas avec qui j'ai affaire. Donc c'est un peu ça. J'aime étudier la personne. On peut être là, on rit, on passe de bons moments ensemble, mais jusque-là, nous ne sommes pas encore acclimatés. Je suis d'abord une phase de lecture de la personne ici, qu'est-ce qu'il aime, comment il se comporte. Donc c'est un peu, ça c'est vraiment un côté que les gens me reprochent un peu trop. Il y a encore la dame, c'est qui encore? C'est l'actrice Madame Hirsile Péchanga. Ah, j'aime. On n'a jamais joué, mais c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. J'envisage vraiment jouer avec elle. Non, moi je ne dirais pas que ça va vers les déclins. Il y a une forte tendance en crescendo. Parce que si vous regardez vraiment, donc actuellement, il y a plusieurs qui sortent. Il y a plusieurs disciplines d'humour qui est en train de naître, qui prend croissance, d'autres qui sont encore blast, d'autres qui sont encore embryons. Moi je dirais que ça monte. Ça monte en tout cas. Jadis, oui. Déjà, on pensait qu'un comique, c'est une personne moins intelligente, c'est une personne, ce sont de sortes de personnes. Alors que l'humour, la comédie, pour la faire, il faut en tout cas être intelligent. Faire rire les gens n'est pas donné à tout le monde. Et être réfléchi dans ce que nous faisons, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi je dirais avec conviction et beaucoup d'énergie que l'humour congolais avance très bien et est en pleine croissance. Bon, déjà, si vous avez remarqué, maintenant, j'introduis beaucoup plus le lingala, c'est une marque de posée. Mais jadis, je jouais plus en français. C'était un peu pour essayer de vendre cet humour congolais. Et les gens me reprochaient un peu tout petit. Non, jadis, les gens pensaient que j'étais ivoirien. Parce que non, il était trop en français. Je dis, mais pour m'identifier maintenant, il faut que je puisse balancer certaines histoires en lingala, faire certaines séquences en lingala. Donc je suis un peu polyglotte dans mes vidéos. J'ai un peu de lingala, d'autres vidéos je mets l'anglais. Récemment je viens de tourner une vidéo où il y a l'anglais, il y a le français, il y a le swahili, il y a le tsholuba. J'ai même une vidéo où il y a le français, le swahili, le tsholuba, le kikongo et l'anglais. Donc c'est un peu ça. Moi je dirais que c'est Floka. Je dirais que c'est Floka, mais en termes de stand-up, je dirais c'est Benji,
c'est Rancia, il y a aussi Félix Kisabaka et Ken Gaylor. Bon, je ne dirais pas père, mais je dirais repère. Parce que c'est une discipline que la vidéo, je le fais moi-même. Déjà, je n'ai pas eu une personne qui m'a dit, sois là, bon, on fait ça. Je suis beaucoup plus dans l'auto-formation jusqu'à présent. J'observe trop. J'ai quelques repères, mais je n'ai pas un père comme j'ai dit que non, tu es sorti de son label, tu es sorti de son école, de tout ça, non. J'ai quelques repères, j'ai quelques personnes que j'ai essayé j'ai consulté. Et il y a certaines personnes aussi que je viens, je dis que non, parce que moi je respecte le travail des gens. Si tu le fais bien, je viens, je dis, man, ici, ça c'est ton point fort. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer tel côté par rapport, ajouter ce que toi tu as. Déjà, moi je dirais que l'amour, quand on a l'amour, l'argent ça vient. Je m'explique, tu as l'amour du travail, t'inquiète, tu auras l'argent. Mais quand tu as la quête de l'argent, ça devient compliqué. Parce que si tu as la quête de l'argent, tu ne seras pas à l'amour du travail. Alors que si tu as l'amour du travail, l'argent va s'en suivre. Parce que tu le fais avec amour. Tout ce qu'on fait avec amour finit toujours par donner des fruits. Voilà, je suis très content, j'ai aimé le concept, la personne est très à l'aise sur votre plateau et j'ai vraiment aimé, continuez. Déjà, je chante le louange de Backstage TV. Il y a peu de concepts pareils qui ne sont pas dans plusieurs histoires qui puent, polémiques, machin, tout ça. Donc, j'ai aimé. Donc, si je peux passer mes dédicaces, je les passe à mes parents, messieurs Fumungolo, qui est mon père, et madame Okapen de madame Tine, qui est ma mère Abigail, mes petits frères, Ridi, Miola, Gémimon, la grande famille Pongo, Floka, Caps Event, Bénédicte, le Fumbo, tout ça, et toutes les personnes qui me soutiennent, le fan, le follower, c'est des personnes que je maîtrise et des personnes que je ne maîtrise pas. Les sorciers qui m'attaquent aussi, merci beaucoup, c'est grâce à vous que nous prions beaucoup. Donc, merci et merci à vous d'avoir pensé à moi pour que je passe dans cette émission, si je peux dire, ou interview. Voilà, ça c'est le problème avec les gens qui font ces étoiles. Dis-moi, si tu appelles Bakole ici, tu lui dis quoi? Bon, essaie de nous prouver que tu es boxeur. Fais quelque chose. Tu vas aimer ça. Bon, prénom que tu prends, ce qu'on appelle professionnel du sexe. Vous appelez pute. Vous les recevez ici. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Fais-moi quelque chose. C'est comme ça. Mais si c'est les musiciens, on a fait un acapella, un humoriste, fais nourrir. Tu prends un sniper ici, un militaire sniper. Tu lui dis quoi? Tire-moi. Non, non, au bout d'un moment, hein, il faut arrêter. Il faut remarquer. Merci. Backstage Télévision, la première chaîne musicale et événementielle en RDC. Canal 58 sur TNT.